pas de problème. Non, ça y est, le directeur commence. Eh, arrête de faire le... Quand tu veux, ça me Ça va, tu te mets juste sur la place de team pour parler. Tu veux regarder si Madeleine, elle va parler. Non, ça c'est... avance encore un peu. Non, mais tu Laisse-moi un petit peu de Personne qui regarde. Allez, vas-y. bonjour à tous, merci déjà à tout le monde d'être là. Donc c'est un peu particulier parce qu'on ne devait pas faire votre baptême maintenant avec le confinement, machin. Enfin bref, vous avez bien remarqué, c'est un peu compliqué. Donc on devait faire le baptême chez Sam et Ruth, mais on avait tout installé ici pour le mariage. Alors voilà, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et puis on a un décor, voilà, cérémonial, on va dire. Donc voilà, déjà merci. Et on va faire quelques chants. Et après, Lisa passera donc pour témoigner et puis pour passer dans les eaux du baptême. Et vous aurez un mot d'explication pour les personnes qui sont là, les voisins. Et voilà. Et donc, on va commencer par Christ est la lumière, parce que Christ est la lumière dans notre vie. Et il est la lumière pour Lisa qui va s'engager aujourd'hui pour lui. Et pour chacun d'entre nous. Elle est où? Elle est là, elle cherche pas qu'elle est là. Voilà, donc on chante avec les garçons. On les suit. Tu dis un coucou. Coucou. C'est très discret. C'est en direct. Il est venu sur terre. Christ aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Sa grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Yeah. Ouh. Il y a un autre. Je te donne mon cœur. Ok. Ok. C'est Donc l'occasion. comme toute relation avec quelqu'un, c'est toujours du cœur à cœur qui est le plus important. Et c'est ça que nous on veut transmettre, c'est qu'avec Dieu on peut avoir aussi un cœur à cœur. Donc quand on chante, c'est je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne toute ma vie, je te donne mes forces, je te donne mes pensées. Et c'est le prochain sens, c'est ça, c'est je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, mais comme il est à toi, je sais que tu vas bien en prendre soin. Et chaque jour, c'est ce qui nous aide à avancer. Parce que notre cœur, il est à Dieu tous les jours. Il nous remplit de paix, de joie, de bonheur. Il est l'espérance pour ceux qui aujourd'hui n'en ont pas sur cette terre. Il est notre espérance. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oh, tout Ce que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est
Ok, vous pouvez vous asseoir. Non, je vous blague tout le monde debout. Non, je plaisante, restez assis. Ok, le micro est là, je vais le laisser là, ça devrait fonctionner bien. Bon, c'est une joie de pouvoir, avec vous, faire ça pour la première fois dans un jardin. C'est génial. C'est génial, ok. Et il pleut pas. Alors très rapidement, je vais ouvrir ce livre qu'on appelle, vous connaissez tous, quasiment tous ici, qu'on appelle la Bible. Et j'en parlais encore ce midi avec un jeune, avec Hugo, qui sortait effectivement ces arguments très fondés que ce livre est le livre le plus prouvé au monde. On nous apprend encore dans certaines écoles à croire à certaines lettres de grands philosophes qui pourtant avaient des années, centaines d'années d'écart, et on dit ça valide. Mais ce livre-là, alors qu'il a été écrit et recopié très rapidement et plusieurs fois, est le plus prouvé au monde. Et en réalité, même si on se fixait seulement sur ces faits-là, ça ne suffirait pas. Le plus important, c'est de savoir et de vivre cette expérience que ce qui est écrit décrit une personne qui elle-même est la vérité, son nom est Jésus. Cette personne, Lisa, n'a pas décidé de correspondre à une religion en disant voilà, je vais la laisser parler, après c'est elle, hein. Mais elle a rencontré Jésus. Ils se rencontrent. Pourquoi le baptême? Pourquoi un baptistère, ce drôle d'engin-là, où on plonge la personne dedans? Et c'est ces quelques mots que je vais prendre avec vous pour savoir et connaître cette signification. Donc dans ce livre, la Bible, je vais prendre un texte qui se trouve dans ce que Paul a écrit aux Romains. Alors voilà, il y avait des personnes qui habitaient à Rome, donc ils s'appelaient des Romains, voilà, tout simplement. Hein, et quand on voit ce qui se passe donc dans le chapitre 6, verset 2, il y a une question qui est là, et cette question, Lisa se l'est déjà posée. Et elle devrait encore se la poser par la suite, parce que c'est une constance. Et il est écrit ceci: nous faut-il demeurer dans le péché? C'est quoi le péché? Le péché, parce que c'est un mot barbare sinon. Le péché, c'est simplement le fait de louper la cible. Si vous regardez un match de foot, dans l'étymologie même du mot, qu'un joueur vient, shoot le ballon et rate le but, vous pouvez dire, ah bah lui il a péché. Genre, en gros c'est ça, hein, il a juste péché. Le péché, c'est manquer la cible. C'est-à-dire ne pas vivre la vie que nous sommes appelés à vivre, selon ce que Dieu a préparé pour nous. Ça, c'est le péché. Voyez-vous, le péché, c'est pas seulement faire un truc mauvais. Non, le péché, c'est aussi ça, c'est dire, soit ce que Dieu tu as préparé pour moi, je suis en train de passer à côté. Sachez-le, pour chaque personne dans ce lieu ici, Dieu a un plan précis. Il est la source de la vraie vie en réalité. Moi, j'ouvre la parenthèse, j'ai 45 ans, je suis un beau jeune homme encore. Bon. Mais Alléluia, merci papa. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 17 ans et je ne l'ai jamais regretté. J'ai basculé dans une vraie vie qui avait du sens avec Dieu. Alors il dit ici, faut-il encore demeurer dans le péché? Certes non, est-il écrit, puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui,
comment pourrions-nous vivre encore dans son empire? Je répète, nous sommes morts au péché. Et ce baptistère est lié au mot mort. En réalité, on fait tous la fête, on est joyeux parce que Lisa va concrétiser, manifester son engagement, mais on est quelque part ici dans un enterrement. En fait, Lisa va quelque part mourir, mais on ne va pas la laisser dans l'eau, on va la ressortir. Mais elle a décidé que son ancienne vie serait morte, finie. Écoutez, je ne sais pas vous, sans enregistrer, mais tant pis, je prends le risque. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais que les personnes, même qui dirigent ce pays, alors qu'on en attend la vérité et la justice, décident de changer et de laisser leur ancienne vie derrière et de dire « Hey, je vais changer, je vais vivre dans la vérité. Je vais arrêter des fois de prendre des décisions qui ressemblent à rien. » Je laisse ce message-là, si vous me regardez, vous le gouvernement français, prenez des bonnes décisions, on a besoin de vérité. La religion n'est pas la solution, Dieu est la solution. Le téléphone, il va sonner. Bon, alors il est marqué ici au verset 3, auriez-vous oublié, alors cette phrase-là, il faut que tu te la graves bien. Bon. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort, donc les baptisés ont fait acte de mort au péché, ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, c'est la symbolique, elle est immergée en Jésus-Christ, eh bien nous avons été plongés dans sa mort. Quand elle va être plongée dans la mort de Jésus à la croix. Et quand Jésus est ressuscité, une nouvelle vie a commencé pour tous ceux simplement. Non pas qui adhèrent à une religion, à un dogme, une liturgie, mais qui mettent foi en l'œuvre de Jésus. Une nouvelle vie commence. Laissez-moi vous dire, monsieur, madame, qu'une nouvelle vie peut commencer pour vous dans ce jardin cet après-midi. Merci Madeleine, merci Philippe de l'occasion qui est donnée. Ok, on va juste terminer Galates 2, verset 19, on en aura fini. Il est écrit ceci, et je suis libre, et c'est ce que Lisa doit se dire maintenant quand elle a donné sa vie à Dieu, et je suis libre de vivre pour Dieu, et il est écrit ceci, alors désolé pour le futur mari, c'est à lui que ma vie appartient désormais. La vie de Lisa appartient à Dieu, avant qui que ce soit d'autre. On s'est dit un jour avec mon épouse, je t'aime, mais j'aime Dieu d'abord. Notre vie appartient à Dieu. Et il a dit ceci, la mort du Christ en croix a été aussi la mienne, et c'est peut-être ce que Lisa se dit, la mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Et là, je vais prendre deux mots qui sont super importants. Il est dit, je reste crucifié avec lui. La vie, Lisa et tous ceux qui se sont fait baptiser déjà ou qui veulent se faire baptiser, n'est pas, et le baptême n'est pas un acte à un instant T, et puis après voilà, c'est fait, super, c'est conclu. Nous restons crucifiés avec Christ. Le monde nous tentera pour ne plus vivre selon Christ, pour adopter des positions et même une attitude qui n'est pas celle de la vérité de Dieu. Mais nous restons crucifiés avec Christ. Et l'amour de Dieu vient vivre en nous et grandir et s'épanouir et jaillir de nous parce que nous restons. Alors il y a une forme de décision que tu prends maintenant, tu vois, mais qui devrait être pérenne. Tu peux dire, et le futur mari devra se dire, je vais devoir lui rappeler régulièrement, je reste, alors reste crucifié avec Christ, et il est dit ici, et je continue à vivre. Ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Quand on donne sa vie à Christ, vous pouvez donner votre vie à un mouvement, à un sport, à une passion, passer votre temps à plein de choses. Cette chose-là ne va jamais produire la vie en vous. Par contre, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, à ce moment-là, la grande différence même avec une religion, c'est que Christ va produire une vie en vous. Et que tout ce qui était mort, voie sans issue, stérilité, sans aucune solution, va commencer à trouver une solution, une réponse. Va commencer à se résoudre parce que la vie de Christ n'a peur de rien, ne recule devant rien. Il est celui qui nous connaît de A à Z. Voilà pourquoi, chez les chrétiens, en l'occurrence évangéliques, nous prenons le temps et dans l'ordre qui a été donné, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prenons le temps de vivre ces instants. Et je vais donc maintenant, alors que le vent de l'Esprit se lève, demander à Lisa de venir et de nous apporter son témoignage. Allez, vas-y. Bonjour.
à tout le monde. Tout d'abord, si je vous dis mon témoignage, en fait, c'est que j'aurais enfin eu la possibilité de me baptiser après de nombreuses péripéties. Bref, je m'appelle Lisa Dutour, j'ai 20 ans depuis pas longtemps et je suis née dans une famille chrétienne. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 7 ans le 11 novembre 2007, un dimanche matin à l'école du dimanche. En réalité, j'étais trop jeune pour me rendre compte de l'importance de cet engagement. Ma vie n'a pas réellement changé à ce moment, mais je savais ce jour-là que j'aimais Jésus de tout mon cœur et que je croyais en lui, aussi jeune que j'étais. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'aimait et qui m'a toujours montré et appris les valeurs du ciel. 2 grands-pères pasteurs, un oncle pasteur et mes parents bien engagés dans l'église. On va dire que j'ai été servie. C'était donc dans la continuité et la logique des choses que je devais m'engager moi aussi. Pourtant, il était hors de question pour moi de ne rien vivre de personnel avec Dieu et de simplement suivre l'ordre des choses par simple processus. J'ai toujours pensé qu'il était plus facile de vivre une réelle conversion lorsqu'on est né dans une famille inconvertie. Moi, étant née dans une famille chrétienne, je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir faire la différence entre mon éducation et un réel changement dans ma vie. Il y a bientôt 5 ans, j'ai commencé à fréquenter avec un garçon que beaucoup ici connaissent. Durant cette relation, je me devais d'être au carré avec Dieu pour, en quelque sorte, lui montrer le bon exemple à lui. Mais ma motivation n'était vraiment pas la bonne. En juillet 2018, j'ai compris que ce garçon n'était pas l'homme que Dieu avait prévu pour moi, et je savais que je devrais me séparer de lui un jour. Humainement, j'en étais incapable. Aujourd'hui, je sais que je l'avais placé avant Dieu dans ma vie. Dieu a alors rétabli les choses comme elles devaient l'être, et puisque j'en étais incapable, c'est lui, donc le garçon, qui a rompu. Après ça, je suis tombée dans une période difficile de ma vie. J'étais clairement en déprime et je pleurais tout le temps. Comme beaucoup de gens qui se sentent faibles, le diable en a profité pour m'attirer dans des choses du monde. Sans faire des choses extrêmement graves, je les faisais en ayant conscience que je ne devais pas le faire, et c'était sûrement ça d'ailleurs le pire. Mais malgré ce pied dans le monde, j'avais l'autre pied dans l'église. C'était assez paradoxal, car en parallèle de mes bêtises, je sentais que je devais m'engager davantage avec Dieu. J'ai senti que j'étais prête à faire les parcours baptême, et c'était vraiment la bonne année, car j'étais seule avec Teddy, et cela m'a permis d'avancer et de comprendre à mon rythme. Je suis allée à The Rencontre, un week-end qui m'a fait beaucoup de bien et à travers lequel Dieu m'a parlé à de nombreuses reprises. J'ai commencé à recevoir beaucoup de paroles que des personnes recevaient pour moi, et je les ai toutes écrites. Je les interprétais à ma façon à l'époque. Ces paroles m'ont donné une paix incroyable. Dieu me parlait de plus en plus et j'ai fini par m'éloigner des choses du monde auxquelles j'avais touché en m'entourant également des bonnes personnes. J'ai revu le blanc là où je voyais que du noir. J'ai sorti la tête de l'eau alors que je me sentais couler et me noyer. Je me suis rendu compte que la priorité de ma vie et celui qui devrait être à la première place, c'était Dieu. L'été dernier, j'ai fait également des colonies de vacances chrétiennes qui m'ont boostée et j'ai davantage pris conscience que j'avais besoin de la présence de Dieu constamment à mes côtés et que je l'aimais de tout mon cœur. J'ai continué à m'engager dans des autres parcours mis en place par l'Église et je me sens grandir de plus en plus, malgré des bas parfois. Je me sens de plus en plus proche de Dieu. Les choses se sont merveilleusement bien faites car je n'étais pas prête à me baptiser l'année dernière et les choses se sont concoctées pour que je ne puisse pas le faire du coup. Aujourd'hui, je me sens enfin prête pour cette aventure qu'est le baptême, armée par les armes de la foi et de l'esprit et protégée par Dieu. Je souhaite vivre mon baptême chaque jour et continuer de grandir en Christ dans ma vie de disciple. Attends, je te reprends le micro. Ouais. Yes. Si vous vous approchez, approchez-vous. Hein, je veux dire... Non, attends, reste là. D'accord. Attends, Lisa, va pas dans l'eau tout de suite. On reprend, sinon. Qui va parler? C'est nous, on va chanter. Ok, d'accord. Si tu filmes là, ça va être chouette. Reste là, on va chanter. Reste, recule là-bas un peu. T'es bien? Regarde le câble, super. Tu me donnes?
Petite mémoire. Il va y avoir un chant dans quelques minutes. Hein. Patience. Patience. Il n'y a pas de chambre, il disait. Mais non, Ok, en tout cas, bonjour à tous ceux qui regardent, hein, tant que ça se prépare là. Bonjour à tout le monde. avant que Lisa se baptise, on a préparé une petite chose pour toi, ma chérie. Donc on voulait t'honorer cet après-midi, ça va, parce que pour la suite, par rapport à ce que tu as vécu, il y a pendant cette période où c'était compliqué, où tu étais vraiment pas bien, il y avait un album, il y avait des chants que tu mettais qui te faisaient tellement de bien, et c'est un petit dédicace pour toi pour toutes les journées qui viendront, où tu passeras par des petits moments encore de temps en temps certainement, plus difficiles que d'autres, mais on sait que c'est quand on place notre confiance en Dieu et quand on sait qu'il est toujours là et Dieu sera toujours là pour toi. Donc Clara chante avec moi. Alors vous soyez très vulnérable, elle est très émotive là. Alors on ne se stresse pas, vous pouvez même chanter si vous connaissez le chant avec nous. Les paroles ont été changées donc chantez pas trop fort. Un test, hein, s'il vous plaît. Il a sa main sur ton épaule quand tu as besoin, il est là. Il a sa main sur ton épaule, te rassurant qu'il est bien présent. Entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. Entends sa voix dans le silence, te disant qu'il est toujours là. Oh, et pas besoin de t'inquiéter. Non, 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 quand les choses n'iront pas si bien. Non, 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 aussi longtemps qu'il tient ta vie dans ses mains, il t'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ta vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ta vie, t'éclairant chaque pas du chemin. La, 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 la. Il a sa main sur ton épaule quand tu as besoin, sache qu'il est là. Il est là. Il a sa main sur ton épaule, te disant qu'il est toujours là, te rappelant qu'il est toujours là. C'est papa qui a fait le piano. C'était dur. Et pour
Clara, c'était une grosse épreuve, je vous l'assure. Alors, c'est ton tour maintenant. Allez. Ça, je le mets juste là pour qu'il ne soit pas dans l'eau avec toi. Mais je dois y aller. Bah... Elle a refroidi apparemment un petit peu. Hein. Ceux qui veulent s'approcher encore, approchez-vous. Hein. Il fait froid dans l'ancienne vie. Il fait froid dans l'ancienne vie qu'elle dit. Bah ouais, c'est des morts alors forcément. Ok, allez. Tu me bouches le nez, oublie pas. Je te bouche le... Bon, Lisa, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tiens, il y a le micro. Hein. Ouais. Elle ne t'appartient plus. Ouais. Tu as décidé de marcher pour lui, de vivre avec lui, Ouais. de plus revenir en arrière, Non. terminer Ouais. jusqu'au bout. Ouais. Un jour, il reviendra, nos yeux le verront, Ouais. on sera sauvés. Yes. Accepte Jésus-Christ, donc tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur. Ouais. Bon, alors sur la confession de ta foi, je te baptise, lâche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez! Yes! Voilà, ça va. On peut encore l'applaudir. Wouh! Je vous prends la parole pour la suite. Ça ils resteront pas statiques. Ouais, ok, on propose un chant, un dernier chant. Tim à la guitare, vas-y, tu prends celui que tu veux des deux. Ouais, ou Abba Père, oui, tu as raison, c'est bien. Allez, quand le bonheur s'en va. Il est pas parti le bonheur. Hein. Allez, Ruben, on remet sur le pied. Vas-y, remets sur le pied, vas-y. Allez, tous les jeunes, Ah, il allez. était bougé, vas-y. Les jeunes, Vas-y. Voilà. Thiago. Allez les jeunes. On me met dans les jeunes. Allez, excellent, encore un chant. Yes. Et au caron, il y a personne qui Oh, quel est le dieu? Je le connais plus. Nicolas, ouais. Yes. Allez, c'est parti. Allez, Tim, go.
fini, ça vient vite. Mais vous pouvez rester, il va y avoir du café, des gâteaux, des crêpes, des boissons. Ok, oui, je sais, vous devez partir. Voilà. Dieu vous bénisse en tout cas. La maison est ouverte, hein, vous savez, quand vous avez besoin de venir. On a la même vision, on sait qu'il est là, mais on l'interprète pas de la même façon. Moi, personnellement, quand je vois la jeunesse, c'est ça. Ouais. Merci. Et Ouais, on prie pour votre festival, hein. À la prochaine. Donc voilà, vous pouvez, voilà, vous pouvez discuter, on va servir. On coupe là. Donc